Bonjour, ici c'est Georges. Beaucoup me demandent comment fonctionne réellement eBook Studio. Alors je vais vous montrer simplement une création complète en direct. L'objectif n'est pas de faire une formation, mais de vous montrer le workflow réel que j'utilise pour structurer mes ebooks. Dans un premier temps, voici les onglets. Donc vous prenez ici. Bon, si vous n'avez pas de titre, c'est pas trop un souci puisque vous pouvez en prendre un ici. Moi j'en ai pris là et je vais prendre allez, Cœur en exil. Voilà, je vais mettre ici. Cœur en exil. Voilà, donc on va faire un test avec un titre, Cœur en exil. Bon, j'ai pas mis de sous-titres, c'est aussi une présentation. C'est genre, catégorie genre, c'est romance. Nom d'auteur, c'est moi. J'ai mis une petite introduction. Je lis un petit peu ce que va faire le générateur, directeur éditorial, indice du marché. Voilà, bon, je lis tout ça. Une fois que j'ai lu, je suis content. Voilà. Ah, petit problème. Petit problème. J'ai oublié de configurer ma clé API. Bon. Je vais aller la configurer. Ah oui, parce que tout à l'heure j'ai. Oui, ok. Voilà. Le problème est que je n'avais pas rentré ma clé API, donc je ne pouvais pas lancer l'ebook. Voilà. Une fois que vous avez mis votre titre, un sous-titre éventuellement, la catégorie, le genre ou le genre, et le nom d'auteur, et une petite introduction, ou préface si vous voulez, moi je vais mettre pour le besoin du. Je vais mettre
4 chapitres, pour que ce soit un petit peu plus rapide, et je lance la génération. Enfin, le générateur. Donc il va commencer par le directeur éditorial. Bon, on va l'arrêter, hein, puisque, comment dire, ça va être long. Donc on laisse tourner. Donc, pendant que le projet se construit, je précise que l'objectif n'est pas d'automatiser tout sans réflexion, mais d'avoir une base structurée pour gagner du temps et organiser ses idées. Donc voilà. Donc, alors j'ai oublié. Euh, nous avons mis un titre ici. Mais si par hasard le titre n'est pas très adapté à Amazon KDP, lui il va vous présenter d'autres, hein. Donc vous voyez, donc ici vous avez 87, 85, ben, vous prenez le plus grand, hein. Voilà. Et automatiquement, après, donc il va se mettre là-haut. On va vous le demander en bas, hein. On va vous le demander en bas, ici. Utiliser l'amour, renouveler et continuer. Oui, hein, puisque c'est 90. Voilà. Donc automatiquement, il est là, hein, vous voyez. Bon, et là, il continue. Là, vous avez le directeur éditorial qui nous a présenté. Là, il part sur l'architecture de contenu. On va laisser tourner un petit peu, hein, jusqu'au 4. On arrêtera où il va faire les chapitres, parce que ce moment, ça va être trop long, et la vidéo, elle va prendre des plombs, alors, donc c'est pas la peine. Donc là, il fait l'architecture de contenu. Donc ce générateur, bon, ça fait 4 mois que je suis dessus. Bon, je ne suis pas un fan de vidéos, hein. Les vidéos, présentations, tout ça, c'est pas mon dada, mais j'essaye de vous présenter quand même quelque chose de concret, quoi, que vous puissiez regarder un petit peu. Voilà. Donc, voilà. Ici, avant de continuer, on regarde un petit peu ce qui se passe. Vous voyez, vous avez les personnages, vous avez 56 pages, bon, forcément, parce que j'ai mis que 4 chapitres, hein. Vous avez les- les titres des chapitres, chapitre 1, 2, 3, 4, et le score est quand même de 9-10, hein. Voilà. Bon, si je suis OK avec tout ça, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je valide. Voilà, je valide. Et le directeur éditorial va continuer à tourner. Bon, on va l'arrêter un petit peu, puisque après, bon, on tendance à mettre des plombes. Bon, là, on va le laisser tourner un petit peu en rédaction expert. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Et je vais l'arrêter quand il va commencer à faire les chapitres, hein. Voilà, donc bon, bah, c'est pas, c'est pas très long. C'est vrai que d'autres vont vous proposer des prompts à mettre dedans. Moi, il n'y a rien à faire, tout est dedans, hein, tout est injecté dedans. Donc, vous voyez, bon, là, il commence à faire les chapitres, hein, vous voyez, donc, chapitre 1. Bon, je vais l'arrêter. On se retrouve quand il a fini les chapitres. Vous voyez, là, il est en train de commencer le chapitre 2. Voilà, donc au fur et à mesure, je vais vous faire montrer. Voilà, donc là, il est parti sur le chapitre 3. Bon, regardez bien un petit peu ici, hein, il met quand même 3000 mots, et le score est quand même de 9 sur 10, hein, donc vous avez quand même quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas trop l'IA, c'est moi avec ce que j'ai mis comme prompt, en, en étant un humain. Donc c'est un humain qui, à la limite qui rédige.
Donc c'est pas tout à fait l'IA. C'est mon ton à moi, voilà. Euh, c'est tous les prompts que j'ai mis. Voilà, donc là, il a fini. Donc, et il est en train de réécrire, voir un petit peu si c'est cohérent, s'il n'y a pas de faute, ceci, cela. Donc là, il s'en va sur la qualité éditoriale. On a toujours un score de 9 sur 10, hein. Voilà, donc là, il fait le packaging éditorial. Donc, juste tourner hein, pour que vous voyez tout ça. Là, il va trouver les métadonnées, les mots-clés, le diagnostic final, vérification de la cohérence globale, voilà, la mémoire éditoriale, hein, c'est ce que je vous disais, la voix de l'auteur, la cohérence des chapitres, savoir si c'est cohérent. C'est parfois, vous avez des prompts où c'est même pas cohérent du tout, donc j'ai vu des collègues, c'est c'est n'importe quoi, donc il n'y avait rien de cohérent. Je ne vais pas citer les noms, hein. Moi, voilà. On est toujours à 9 sur 10. Là, vous avez la boucle itérative, amélioration automatique hein, donc de l'e-book. Ensuite, vous allez avoir la signature de style. Voilà. Vous allez avoir le verdict ultime. Voilà. Version finale par l'éditeur professionnel. Et après, vous avez l'humanisation. C'est-à-dire que là, pour voir si votre e-book, voilà, votre e-book est généré avec succès, cliquez chaque étape pour vérifier le contenu généré. Donc, donc c'est encore en cours, hein. Donc tant qu'il n'y a pas les étoiles, laissez ça tranquille. Donc vous laissez tourner, il va vous dire votre e-book est généré, hein. Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc l'e-book est généré. Ce qui est important maintenant, c'est que on va exporter notre e-book. Non, enfin, avant, on va voir un petit peu, il y a les descriptions, hein. Donc vous avez les descriptions. Ici, il va vous donner les descriptions pour Amazon KDP. Voilà, hein, vous avez les descriptions, vous prenez ce que vous voulez. Il va vous générer les mots-clés, optimiser SEO, hein. C'est pas du n'importe quoi, hein. Vous voyez, bon, vous avez tous les mots-clés. Ensuite, vous pouvez avoir aussi, ça c'est spécial, c'est moi qui l'ai fait, le générateur A plus content Amazon. Donc vous générez, en navigation, hein, c'est pour vous faire montrer ce que l'e-book a dans son ventre, quoi, éventuellement. Enfin, moi j'ai fait, hein, donc maintenant, vous prenez pas, vous voyez, vous avez l'histoire de la marque, vous avez les caractéristiques des mots-clés, vous avez ce que vous trouvez dans ce livre est fait pour vous, voilà, vous avez les témoignages, voilà, donc vous avez tout ça. Ensuite, le plus important, c'est que on va l'exporter, hein. Voilà, donc on exporte l'e-book. Alors, on va prendre Doc, recommander, on va tout en bas, on exporte l'e-book. L'e-book est là, hein, vous voyez. Voilà, voilà. Vous avez votre e-book. Tout fini. Voilà. Après, a été exporté sur Amazon, KDP. Ensuite,
Ensuite, si vous voulez, je pourrais éventuellement vous faire montrer comment faire la couverture et vous faire montrer d'autres onglets, hein. Voilà. Donc si vous voulez découvrir comment tout cela s'intègre dans un workflow complet, j'ai mis toutes les informations sur la page officielle et vous verrez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt de l'autre côté.